Salut les chums, c'est Gab, bienvenue au podcast Rien que c'est une brosse. Aujourd'hui, je suis très excité d'avoir mon invité. C'est Jean-François Legentil, copropriétaire de Eco Sessionnel. Salut JF, comment ça va? Salut! Merci de m'inviter, je suis vraiment content. Eh ben, moi aussi, je suis vraiment content que tu aies accepté parce que toi puis moi, je sais pas, on a tout le temps eu une connexion, on s'est tout le temps bien entendu, fait que je suis vraiment content de t'avoir avec moi. Ouais, ben vraiment. En fait, je suis honoré parce que je sais que tu fais quand même un podcast assez technique. Ouais. Puis moi, je ne suis pas tant que ça, mais j'ai fait un petit peu mes devoirs, puis j'ai appelé ceux qu'il fallait pour qu'ils me disent quoi. Mais ça se pourrait que je parle en cossin puis en patente. Ok, c'est parfait ça. Mais c'est ça, parce qu'il faut dire que toi, dans le fond, tu fais brasser tes bières chez Broadway, c'est ça? Ouais, c'est ça, chez Broadway Ok. et chez l'Alchimiste. Ok. Ah oui, ok, je savais Oui, pas c'est chez ça. l'alchimiste. Je fais les deux parce que à un certain moment donné, on mettait trop de pression à cause qu'on vendait comme. On avait deux SKU qui étaient vraiment comme plus vendeurs que les autres, disons, puis on Ok, mettait trop de pression sur Broadway à devoir brasser fréquemment. ok. Fait que là, on s'est retourné vers quelqu'un qui avait comme plus de volume pour pouvoir nous aider là-dedans. Fait que ça, c'était l'alchimiste. Ah, c'est vraiment cool. Parfait. Ouais. Mais c'est Good. quand même, fait que c'est intéressant parce que par rapport à notre sujet, on a quand même deux façons très différentes Ouais, de le ouais. faire. Ouais, ouais, c'est merveilleux, c'est ça que je veux. Fait qu'aujourd'hui, mais dans le fond, on va parler de l'utilisation des fruits, parce que je sais que toi, tu as fait plusieurs bières avec Ouais. des fruits, dont On a fait une ensemble. Ouais, on a fait tout ensemble. Puis tu m'avais fait goûter aussi la Love Dust, là, avec Ouais. litchi, si je me souviens bien. En fait, Ah non, celle-là, c'était c'est. pas celle-là. La Love Dust, il n'y a pas de fruits, mais c'était la Ouais, sour ouais. aux framboises litchi que tu as goûté, Ouais, par ouais, c'est exemple. ça. Puis elle était Ouais. excellente. Oh yeah. Quoique, Fait la paillette, ça s'ajoute comme un fruit, mais en tout cas, ça, c'est une Ouais, autre c'est histoire. ça. Ça, c'est une autre histoire. On en reparlera, mais que je fasse des thèmes adjuncts, là, puis ajouts autres, on s'en rejasera. Bon, ben parfait. Ben, on va starter ça. Dans le fond, moi, j'ai plusieurs questions pour toi là, sur Ouais. l'utilisation des fruits, parce que je me suis rendu compte que tout le monde s'en sert différemment, puis euh, c'est dur un peu des fois là, de s'y retrouver. Là. Donc, ben, dans le fond, toi, d'habitude, là, à quel moment tu vas rajouter tes fruits dans tes bières aux fruits? Ben là, tu vois, c'est une super excellente question parce que, tu sais, moi, je viens du monde de brassage amateur, hein. Je Ouais, le suis encore, là, tu sais, je suis un brasseur amateur depuis 10 ans. Puis comme plein de monde, là, j'imagine peut-être même toi, là, tu sais, ouais, on a tous été, tu sais. ouais, ouais. Puis, comme tu sais, il n'y a pas tant de règles que ça quand tu es un brasseur amateur. Tu sais, dans le fond, tu sais, tu regardes ça aller, puis tu sais comment je vais mettre ça là, ouais, je vais le mettre là, tu sais, puis tu sais, tu gardes ça dans des kegs, dans des bouteilles, t'en as tellement pas que tu passes ça en le temps de le dire. Fait que, Ouais, tu sais, s'il y a eu un problème dans ta brasse, s'il y a eu une infection ou quoi que ce soit, tu le vois pas, tu sais. ouais. Tu le sais pas, tu le sauras jamais, tu sais. Puis s'il y en a, tu t'en fous, tu sais, c'est chez vous, tu sais, c'est pas avec Mhm. tes chums, tout le monde va être compréhensif, tu sais. Mais fait que nous autres, au départ, on a commencé par la première bière aux fruits, c'était la wheat beer aux oranges entières. OK. On a carrément écrit wheat beer aux oranges entières parce que quand, elle fermente sur le fruit, fermentation primaire, là, c'est-à-dire qu'en plus, on met les oranges entières, non coupées, fraîches, OK. non traitées, seulement lavées, dans le fermenteur. Wow. Là, nous autres, c'est de la levure sèche, là, c'est de la belle saison sèche. Là. OK. On spray ça, ces oranges. Là, on ferme la porte, puis après ça, quand le mou est refroidi, ben, on le pitch direct dessus avec les oranges puis la levure. Oh, wow! Wow, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Wow, Fait c'est que, puis intéressant. Broadway aussi, je te dirais. OK, mais ça, c'est une méthode qui vient pas mal du homebrew, là, justement, là, du brassage amateur. Là. Ben, c'est pour ça OK. que je disais ça, tu sais. Puis là, Ouais. en fait, si tu. Là, mettons que tu me posais la deuxième question, si tu me disais, est-ce que vous faites ça encore de même? Ouais. Mettons, je te laissais me poser la question. Est-ce que vous faites encore ça de même? Ben non! Hey, non, mais c'est bon pour les prochaines entrevues, m'a rajouté cette question-là. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais c'est que, tu sais, au début, tu sais, comme ça, moi, je suis arrivé avec ma façon très homebrew de faire les choses, tu sais, fait que on l'avait fait de même, nous autres, puis c'était super bon. Ça me venait d'une brasserie en France que j'étais allé en voyage dans le coin de Lyon, OK. puis la brasserie s'appelle Les Voirons, la brasserie des Voirons, OK. en Haute-Savoie.
Puis si tu checks ça sur Facebook, là, dans le fond, dans leur photo de Facebook, là, un moment donné, tu vas voir qu'il y a une bière, c'est comme fermentation spontanée dans des cuves dans des tonneaux ouverts avec des oranges, des clémentines, des citrons, avec des feuilles, des branches, tu sais, c'est tout dedans, let's go, ça fermente, tu sais, genre, puis la photo que je voyais, il y avait l'air d'avoir comme des sacs de plastique qui séchaient à côté, là, tu sais, c'était genre, c'est ça, tu sais, c'était genre, c'est ça, c'est la France, tu sais, c'est une autre affaire. Ouais. Puis moi, je trouvais le goût était vraiment particulier, tu sais, ça donnait vraiment comme une espèce de goût frais slash comme orangeade, mais sans que ça soit de l'arôme, là, tu sais, on dirait, c'est ça, ça donnait comme une espèce de goût crisp à l'orange, fait que je l'avais essayé, puis ça, vraiment, c'était reproduisable, tu sais, en tout cas, homebrew, ça marchait, tu sais, mais quand on le fait en grosse brasserie, ben mettons, tu sais, de un, les oranges, c'est là que je me mets à parler en cossin puis en patente. Dans le fond du fermenteur, le tuyau qui carrément qui sort, là, quand tu purges ta levure, mettons, ben, il se bouchait à cause des oranges. Là, fait que là, c'était dégueulasse. Fait que là, ça, c'est la première expérience. J'ai tellement eu de problèmes, moi aussi, des fois, avec de l'écorce d'orange là, trop gros, puis là, ça jamme. Là. Ça, c'est l'enfer. C'est que dans le fond, c'était pas juste à cause de moi, mettons. Non, mais quand même. Non, on le vit tout. Ça, de la canneberge, écoute, j'ai eu mon lot de problèmes aussi. Ben Jean-Luc, chez Broadway, qui est quand même, moi je trouve qu'il est whiz, là, il est bon, là, il pense tout le temps à plein de techniques, puis plein d'affaires pour comme, adapter son kit. Il avait fait faire une tige, un autre cossin patente que je vais parler, mais il avait fait faire une tige à peu près 12 ou 13 pouces de haut. OK. Qui avait carrément rentré praillé dans le fond là, du fermenteur où est-ce que le trou était. Là. Il avait rentré ça praillé dedans, puis ça faisait que ça ressortait d'à peu près 12 pouces. Fait que toutes les oranges, ils se déposaient, puis finalement, le trou était plus haut que les oranges, finalement. OK. Fait que là, ça arrêtait de bloquer. Ah, ouais. OK. Tu vois, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quand je comprends carrément, bien. Fait que c'est sûr qu'il y avait des pertes là, à cause des oranges puis du liquide et tout, mais en même temps, je pense qu'il a fait une évaluation de c'est fucking chiant, puis les pertes, puis il s'est dit, ben sais-tu quoi, je vais prendre les pertes puis ça va être moins chiant. Tu sais, c'était un peu l'idée. T'sais. Même au niveau des pertes, il ne devait pas en avoir tant que ça, dans le fond, parce que j'imagine, ça devait pas être quand tant que ça. Quand ça jamme, je veux dire, t'arrêtes à ton racking arm, puis tout le reste, tu le perds, tandis que là, en ayant le trou dans le fond, ben là, t'es capable d'aller chercher tout cet espace-là là, de bière que t'étais pas capable d'aller chercher. Là. Fait que ça, je sais qu'il l'avait fait faire, là. Il avait comme collé un de ses chums qui faisait du stainless, puis il avait fait faire un petit morceau, puis ça avait comme réglé en partie le problème. Mais après ça aussi, nos premiers batchs, ils sortaient, mettons qu'au bout de 3 mois, là, mettons. C'était des petites bombes, ces petites canettes-là. Fait que finalement, on a commencé à aseptiser aussi. Puis là, après ça, à un moment donné, après la deuxième batch, là, on a commencé à ébouillanter les oranges parce que là, ben, au moins pour enlever un petit peu plus pour s'assurer qu'il y ait encore moins, disons, de bactéries ou whatever qui pourraient de lever ou je sais pas quoi qui pourrait rester là-dessus. Ça a l'air un peu niaiseux, là, comme de le dire de même. C'est comme, je pense que tous ceux qui l'écoutent en ce moment, ils vont faire comme, ben là, dehors. Mais moi, j'étais encore, il faut se mettre dans mon esprit de homebrewer qui commence puis qui fait des brasses, puis j'étais comme, dans mon esprit, je suis le client, puis je payais tout d'avance. Fait que c'était comme, dude, je le paye, là, tu fais comme je veux, dans le fond, d'une certaine façon. Puis ça, c'était comme mes débuts, là, parce qu'après ça, ben, on a commencé plus à travailler ensemble, disons. Là, puis il y a Jean-Luc, mais il y a Alex aussi là-bas. Puis à un moment donné, les autres aussi, ils ont leurs conseils, puis tout ça. Fait que j'ai commencé plus à écouter après. Mais là, à cette heure, vous l'avez fait comment, là? Ben, fait que c'est ça. Maintenant, on l'ébouillante. Puis, fait que là, mais c'est ça qui a changé, c'est qu'on l'ébouillante, puis fait que c'est sûr que là, on perd un petit peu du côté frais, par exemple, là, parce que, sans joke, mettons 5 minutes, ça fait cuire l'orange, tu sais, puis le goût est vraiment pas pareil, mais c'est ça qu'on a comme commencé à faire de différent, puis on rajoute aussi une partie des oranges coupées un peu plus tard. OK. Puis, pour récupérer. Je pense pas que tu l'aies dit, mais tu gardes les pleurs sur les oranges aussi? Ouais. Tout au complet, ouais. Okay, tout au complet. Puis, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas comme un jus d'orange, là. Tu sais, il y en a
Il y a 100 kilos d'oranges pour 15 hectos. OK. OK. Je sais même pas si c'est beaucoup. Wow. C'est-tu beaucoup quand même? Ouais, c'est quand même beaucoup. 100 kilos pour 15 hectos, t'as dit? Ouais. Ouais, quand même. C'est pas C'est mal. quand même pas mal d'oranges. Ouais. Hein? Mais tu sais, c'est sûr que des oranges comme entières, c'est pas comme des framboises traitées, pasteurisées. Là, fait que Ouais. c'est sûr que ça prend du volume en masse puis tout. Là. Ouais. Fait que c'était genre une dizaine de caisses d'oranges qu'on prenait. Puis, Mm. fait que c'était ça notre première. OK. Mais après ça, c'est l'amour, là, l'amour des fruits, là, mon gars. Là. Toi, dans le fond, dans une sorte de fruits, c'est quoi tu préfères utiliser? C'est vraiment les oranges? Y a-tu d'autres fruits que Moi, t'aimes vraiment utiliser? Là? Ouais, ben vraiment, tu sais, en ce moment, puis c'est comme si j'étais un peu en retard sur la mode, mais les framboises, les camerises, c'est encore, tu sais, tellement malade. Tu sais, Ouais. c'est tellement le fun de travailler avec ça, tu sais. Mais quand tu peux en trouver. Parce que ces framboises, Ouais, en c'est ce ça, moment, oui. là, c'est compliqué. C'est là. tough. Ah, ouais. Bon, ben là, tu sais, c'est ça se pourrait, tu vois, ça, moi, je suis un peu moins au courant de ça en ce moment, mais, Mm. tu sais, là, je viens d'en faire une en ce moment. Là. En fait, je me suis interrompu de coller des étiquettes sur une nouvelle bière que je suis en train de coller les étiquettes un à un sur une Ok. bière au Camerise, une sour au Camerise qu'on a faite avec des Camerises fraîches du Québec qu'on a congelées. OK. Fait que, tu sais, ça, c'était la première fois que je prenais des Camerises, en fait, là, mais tu sais, c'est débile, là, tu sais, là. La couleur, c'est comme un vin rouge, là. Tu sais, Ouais. c'est pareil, c'est fou raide. Puis les framboises, on a commencé cette année en juin à faire une bière aux framboises, framboise litchi. OK. Les framboises, c'est carrément c'est de la purée pasteurisée. OK. Puis le litchi, c'était trop cher, là. Il y en avait, là. Mettons, David Carrière, il en vend, puis tout ça, mais c'était bien trop cher. Ou pour que ça ait un prix qui avait de l'allure, il fallait y aller en drum. OK. Mais là, chez l'alchimiste, il n'y avait pas rien pour pouvoir comme verser les drums, tu sais. Ouais. Fait que là, ça devenait comme un peu compliqué. Fait qu'on s'est retourné vers le fruit séché en poudre. OK. Fait que le litchi, lui, c'est carrément de la poudre de litchi séchée. OK. Fait Ok. que tiens-toi bien qu'on fait venir de Chine. Ouais. Ben, écoute, je l'ai utilisé, là. Ben oui, c'est Moi vrai! aussi, ben oui. On a le même fournisseur, ben Ouais, oui! ouais, t'en avais fait venir en même temps, puis ouais, je l'ai utilisé. J'ai bien aimé, mais je suis pas encore sûr des ratios à utiliser, tu sais. Je pense que le ratio que j'avais utilisé, il était peut-être pas assez haut, là, mais ouais, c'est intéressant comme produit quand même, ouais. Ben Ben là, là- je serais intrigué parce qu'il y a eu une nouvelle batch de ça. Là, je sais que t'es plus là, mais je pense qu'ils ont sorti une nouvelle batch, puis je serais intrigué, je l'ai pas réessayé. Ah, depuis. ça se peut, j'ai pas vu ça passer, mais ouais, ça se peut. Mais là, t'avais parlé des drums, par exemple. Moi, je peux te donner un petit truc, là, que j'ai ouais, trouvé, go. là, avec ben, c'est sûr, avec Unibrew, j'utilisais une pompe à diaphragme, là. Mais Ah, tu le pompais direct? ouais. OK. Mais à ma job subséquente, utilisé j'ai utilisé une pompe centrifuge. Mais ce que je faisais, c'est dans le fond, je mettais un boyau, tu sais, comme un boyau de purge, là, bien aseptisé au bout, qui était flexible, là. Et puis, tout bien aseptisé. Puis, dans le fond, je branchais la sortie de la pompe sur le fermenteur, puis j'ouvrais ça sans partir la pompe. Fait que là, la bière, elle revenait en sens inverse, elle primait la pompe, puis là, je repartais à la pompe. Fait que j'étais capable de tirer ce qu'il y avait dans le drum pendant un certain temps. Il fallait que je refasse ça une couple de fois parce que sa purée, tu sais, la consistance n'est pas top. Elle est Là. pas optimale pour ça, Ouais, mettons, c'est là. ça, mais c'est la meilleure manière que j'ai trouvé de faire. Là. Pas de moyen, là, c'est la meilleure chose. Mais je te dirais que tu m'as semblé être quelqu'un qui trouvait énormément de solutions, pas de moyens. ouais. Ça m'est arrivé. C'était pas Ben, toujours facile, mais ça m'est Colin. arrivé. T'as-tu Ouais, parlé de pasteurisation? Parce que là, moi, tu m'as fait capoter là, quand tu m'as parlé de ça. Là. Ouais, mais on avait fait la pasteurisation sur notre collabo entre EcoSessional puis Over Up, mais la canne, je n'ai gardé une test puis elle a pété après, je sais pas après combien de temps, là, je l'ai pas vu péter, là, mais je m'en ai rendu compte à un moment donné. Fait que je sais pas si c'est ma pasteurisation qui
n'a pas fonctionné, ou si c'est les ajouts qu'on a fait après, parce que là, on s'entend qu'on a mis du marshmallow aussi là-dedans, Ouais, puis que c'était c'est vrai, compliqué un peu, là. ouais. Fait que je sais pas qu'est-ce qui a causé ça. Tu sais, il aurait fallu que je pousse un peu plus les tests, là, mais ouais, ça, le procédé de pasteurisation, je pense que je pourrais faire un thème juste pour ça. Juste pour ça. Hey, puis, ben, dans le fond, je me demandais, as-tu d'autres, des sortes de fruits que tu penses qu'on devrait éviter, justement, dans une bière? Y en a-tu? Ça existe-tu? Wow! Hein, si on devrait éviter, on dirait que j'ai pas, peut-être pas assez d'expérience, là, Ouais. Ben, mais y en a-tu des que fois. toi, t'aimerais pas utiliser? Dans le fond, tu te dis, dans une bière, ça sortira Ah, pas bien. ben, moi, ce que j'aime vraiment pas, là, ben, en fait, il y a une couple d'affaires. Mettons comme, je trouve que, mettons, le bleuet, la mangue, malheureusement, peut-être ça contribue à de la texture, mais ça goûte pas assez, puis je trouve que c'est dommage. Puis ça contribue, tu sais, le bleuet contribue à la couleur, mais la mangue, ça goûte même pas vraiment. Ben ça, c'est mes expériences à moi, ça goûte Ouais, pas vraiment, puis ça contribue même pas à de la couleur, tu sais, fait que, genre, ouais, je trouve ça plate, tu sais, rendu là, tu sais, on aime ça boire avec les yeux, tu sais. ouais. Euh, Puis il y en a un que moi, ce que j'aime pas, c'est tout ce qui est papaye, puis tu sais, certains fruits qui sont un peu comme qui me font penser au botrytis un peu, là, tu sais, qu'on dirait que ça peut comme goûter le vomi vite, là. Ouais, je Puis ça, moi, comprends, je ouais. trouve ça. Mais le pire, c'est que toi, tu as travaillé quand même, je pense, une couple de fois avec ces fruits-là. Ben, plus avec la Mais moi, je suis pas goyave. capable. Mais c'est Ah, parce que, ok. mais c'est parce qu'il faut dire aussi qu'ici, on n'a pas vraiment accès à ces fruits-là, tant que Ouais. ça. Puis on n'est peut-être pas porté à les Qualité. acheter. Fait qu'on a comme pas de référent un coup qui s'est rendu dans la bière. Ouais. Tu sais, j'en ai fait une à la goyave, justement, puis j'écoutais, je la trouvais bonne, mais j'étais pas capable de me référer à, Hmm. mettons, une vraie goyave que j'avais déjà goûtée, tu sais. Fait Ouais, parce que qu'il y a c'est ça ouais, aussi c'est qui ça. rentre en C'est jeu, pas là, comme tu sais. une pomme, là, tu sais, que. Ouais, c'est ça. On le sait que ça goûte une pomme, tout le monde. Mais la goyave, on n'est pas sûr. Fait que, tu sais, je suis pas certain, rendu en bière. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est le fun d'aller chercher Hmm. des fruits exotiques, mais au bout du compte, si le consommateur connaît pas ce fruit-là, tu Ouais. sais, je sais pas. Ben, tu sais, Mais, dans notre identité au Québec, je pense qu'on pourrait tellement développer. Ben, je pense qu'on le développe quand même, là, mais ouais, une certaine expertise avec nos fruits à nous. Là, tu sais, ouais, je pense ouais, on a en masse des extraordinaires pour rester au Québec, tu sais, ouais, puis avoir les fruits les plus frais du monde. Là, tu sais. ouais, Mais ouais. c'est la pomme que je trouve qui est plate, qu'on dirait que personne n'utilise. Ouais, mais ben moi j'ai déjà demandé à l'utiliser. Puis mais malheureusement, tu sais, c'est parce que c'est associé à un faux goût. Mhm. Dans la Mhm. bière, c'est-tu l'acétaldéhyde ou je suis pas un expert là-dedans. Ouais. Mais c'est ça, c'est associé à un faux goût. Fait qu'on dirait que les brasseurs sont comme frileux peut-être Ouais, d'aller peut-être à d'aller faire ça. vers ça, là, Ouais. tu sais. Mais Ah, je comprends, j'avoue. je trouve que J'avoue. ben, ça serait tellement un beau fruit à utiliser, surtout Mhm. là, tu sais. J'ai été aux pommes il y a 2 semaines avec, Ah avec ouais. ma petite famille, puis tu sais, il y en a tellement, ce serait tellement le fun à utiliser dans une bière, là, un produit local de D'ailleurs, même, là. moi, c'est une des bières qui m'a comme approché à la microbrasserie, tu sais, ou en tout cas qui m'a facilité l'approche, c'est l'éphémère aux pommes, là, Ouais, tu sais, de Unibroue, justement. Tu sais, je pense que, tu sais, on se remet il y a 30, mais ouais, peut-être pas, non, il y a pas 30 ans, je buvais pas, mais tu sais, je me remets mettons, il y a 20 ans, puis, tu sais, tu sais, j'avais 19 ans ou j'avais, tu sais, 18 ans, puis ouais, il n'y en avait pas de micro, là, non, ça existait presque pas, puis, tu sais, il y avait Unibroue, tu sais, fait que ouais, Unibroue, ben, il y avait l'éphémère aux pommes, l'éphémère au bleuet, je pense. ouais. Puis c'était bon, là, cette bière-là. Je sais même pas s'il y a des pommes dedans. Y a-tu des pommes dedans? Je répondrai pas. Ah non! Ah non, je C'est là que réponds je m'en pas. allais. Je veux pas me faire écœurer, non, je réponds pas. Non, c'est pas mes recettes, fait que je dis rien. Je comprends. Mais justement, ça m'amène à ma question. Dans le fond, Ouais. c'est quoi sous quelle forme tu préfères utiliser tes fruits, toi? Parce que là, on a parlé de la poudre, on a parlé de purée, mais qu'est-ce que tu préfères, toi? Qu'est-ce que tu trouves Ouais. qui va le mieux? Ben, tu sais, mettons comme un gars qui brasse, je t'avoue que malheureusement, je le sais pas trop, mais la poudre, j'y crois moins. Ouais, Tu sais, je pense que la purée, ben là, maintenant, j'ai un exemple bon entre avoir utilisé de la purée de framboise pasteurisée, ouais, puis d'avoir utilisé des fruits frais congelés ok, avec la camerise. Fait que là, tu sais, mettons, c'est semblable quand même. ouais, J'ai trouvé que le fruit
congelé était plus vif. OK. Quand même, tu sais, on dirait qu'il amène un côté, une petite affaire plus vif, là, moins cuit finalement. Fait que, tu sais, un peu plus frais quand même, même s'il a été congelé. Fait que moi, je te dirais que je serais dans le fruit frais. En fait, moi, je serais comme plus attiré parce que c'est plus sexy par le fruit frais, mais Mhm. l'affaire, c'est que c'est jamais comme. Je veux pas le dire chien, mais c'est jamais mon problème après, tu sais, comment il est brassé, tu sais. Fait que là, je le dis pas d'une façon chienne, c'est Non, juste que je non. le sais pas. Mais t'as pas à t'arranger avec la cuve après, c'est ça, je comprends. Ouais, moi je la Je lave comprends. pas, Ouais, je la, c'est tu sais, ça. fait que là, tu sais, comme, moi je serais tenté de savoir, toi, c'est quoi, man? En fait, toi, qu'est-ce que tu préfères? Moi, ce que je préfère, ben, c'est sûr qu'il y a la poudre est attrayante parce que c'est simple, tu sais, c'est comme un Mhm. dry-up. Tu montes avec Ouais. la poche, tu rentres ça. Mais d'un point de Ouais. vue consommateur, je suis pas certain que c'est. Je sais pas, je me suis déjà fait dire, tu sais, on n'en parlera pas trop parce que, tu sais, Mhm. c'est de la poudre, c'est plate un peu. Ah, Mais bon, ça, c'est un point pourtant, de c'est du vue. fruit pareil, tu Ben sais, oui, mais en c'est tout cas. ça. Mais je te dirais, ben, c'est parce que j'ai jamais essayé avec des fruits frais. Moi, j'ai toujours Mhm. l'impression qu'à cause de la peau, tu vas avoir moins de euh, Ah l'arôme ouais, va peut-être d'extraction. Ah moins ouais. être extraite du Puis tu fruit. vas peut-être avoir plus d'astringence à cause de la peau, là, Ouais, justement, là. ouais. Fait Ok. que moi, c'est la purée, là. Moi, Mhm. ça aussi, c'est simple. Dans le fond, tu sais, je parlais de la poudre, mais tu sais, si t'as des petits drums de 18 kilos, ça aussi, là, Mm. c'est simple à les dropper là-dedans, là, tu sais. Mais, Ben ouais. ou les drums, là, tu sais, mais là, les drums, c'est ça. Ça commence à être compliqué si t'es pas bien équipé, là. Fait que, ben non, j'irais plus vers la purée, ouais. Parce que Mhm. souvent aussi, la purée, elle va arriver pasteurisée, tu sais. Fait que Ouais, c'est moi, ça. C'est un gros drette là, avantage, ça là. vient de m'enlever un poids sur les Mhm. épaules, là, tu sais, rendu là. Mais il y a une affaire que j'ai trouvé bizarre. Je sais pas si ça fait ça à plusieurs fruits, mais on parle de purée, mais une année, j'étais allé chez Farinex acheter de la purée de canneberge. Ah ben Ouais. oui, parce que là, finalement, tu sais, plus j'y pense, plus je découvre que j'ai utilisé d'autres fruits. OK. Puis on avait, mais la purée de canneberge, en fait. Ouais. Ah non, c'est pas vrai, c'était de la purée de pomme grenade. La purée de canneberge, c'était la plus belle purée que j'ai jamais vue de ma vie. Elle était débile, là, tu sais, genre rouge, OK. rouge, rouge, là, une grosse purée comme tu t'imagines tu sais, de la compote de pommes, là, tu sais, mais Ouais. en canneberge. Tu sais, c'était super beau. Mais la purée de pomme grenade, c'était liquide, en fait. C'était comme, Ouais. ça disait, là, gros, 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 là, purée de, tu sais. Puis là, je l'ouvre, Ouais. puis il n'y a aucune pulpe, là. C'est juste comme, c'est du jus, en fait. C'est comme du jus concentré, tu sais. Ouais. Ça fait ça souvent? Ça arrive, ça dépend des Ok. fruits, là. Ouais, ouais, Eh ça ben, peut arriver. Mais il y a c'est comme pas de aussi. la purée, tu sais. j'avais- Mais j'avais fait une bière aussi à un moment donné avec deux sortes de fruits. Puis le résultat final, là, c'était sableux là, dans la bouche, là, tu sais. Ah ouais, ok, ok. C'était vraiment comme si je buvais du sable, là, tu sais. Puis je sais Ah ouais, pas, c'était à cause de la texture? ben je sais pas c'est quel fruit, par exemple, qui a amené ça, tu sais. Ok. Parce que, tu sais, on avait utilisé aussi un fruit à noyau. Fait que là, je me dis, Mhm. ça a-tu tout été broyé ensemble ou c'est juste une batch que j'ai pogné, puis... fait que, tu sais, Mhm. il y avait un de ces fruits-là que j'avais déjà utilisé, puis l'autre que j'avais jamais utilisé. Fait que je sais pas c'est lequel qui a donné ça, mais Mhm. j'ai déjà entendu ailleurs de peut-être, tu sais, même si tu reçois de la purée, de la broyer, tu sais, avec un gros pied mélangeur, Ah ouais, de ok, la de broyer cuisine, encore là. plus Ok. pour être sûr de ne pas avoir de, tu sais, justement ça, de sable ou de restant de noyau, là, broyé, tu sais. Mhm. Ça peut être une solution, là, mais Mais c'est quand ça. même, tu veux comme y toucher le moins possible aussi, j'imagine. Tu Ouais, sais, déjà, si elle est pasteurisée, tu veux comme pas non plus le laisser ouvert, aller jouer dedans, ouais, tu c'est sais. ça. C'est ça, Ouais. exactement. Fait que ça dépend. C'est ça, ça dépend du fruit que tu reçois. Tu sais, si, c'est pour ça que Hmm. c'est important d'avoir des samples avant pour voir qu'est-ce que Ouais. ça va donner. Puis justement, tu sais, si t'en as que c'est bien grumeux, ben là, ça vaudrait peut-être la peine de le passer dedans. Là, tu sais. C'est quand même fou de travailler avec le frais, tu sais, puis avec Ouais, la nature comme ça, tu sais, ben, le grain, c'est la même affaire, là, tu sais, ouais, d'une batch à l'autre, tu sais même pas qu'est-ce que tu as fait de différent, puis t'es comme, voyons, l'efficacité est weird, puis là, tu sais, ça peut être juste comme le grain, ça peut juste être ouais. l'eau, tu sais, c'est fou pareil, là, tu sais. Ben c'est ça, à chaque étape, C'est tout énorme. il y a quelque chose qui peut. Tu sais, chaque étape peut venir te donner un goût, une texture différente. Fait que là, tu sais, c'est ça. Mm.
C'est ça qui est compliqué avec des fois avec une bière finie. Quand tu viens d'essayer plusieurs choses en même temps, mais là, c'est de trouver c'est quoi qui a donné C'est ça. lequel Tu des sais. paramètres? Ouais, c'est ça. Euh, Puis quand tu viens pour mettre des fruits, toi, ouais. quel ratio tu utilises habituellement? Là, je sais que ça va dépendre de la forme, de la sorte de fruits, là, mais en général, mettons. Là. Hey, là, moi, là, je t'avoue que j'ai trouvé un sweet spot, on dirait, que moi j'aime. Ah ouais? OK. Genre, ça, c'est un que moi j'aime, là, tu sais, puis c'est 60 grammes le litre. Vraiment, en fait, tu sais, mettons, notre sour aux framboises, il y a 60 grammes le litre de framboises. OK. OK. Celle au Camerise qu'on a faite, 60 grammes le litre aussi. Wow, OK. Puis, je sais que chez Broadway, eux autres, ils mettent 100 grammes le litre. Fait que c'est quand Ah même beaucoup, ouais, mais OK. moi, je trouvais que, ben, tu sais, en fait, j'ai pas vu entre des bières qu'eux autres, ils font à 100 grammes, puis une bière que je faisais à 60, j'ai pas vu tant la différence. Fait que je trouvais que finalement, 60 grammes le litre, c'était peut-être pas pire aussi, tu sais, OK. comme ratio. OK. Mais tu sais, c'est quand même, mettons, la sour aux framboises, c'est vraiment comme, c'est une bière aux framboises, tu sais. Ouais, ouais. C'est pas comme, mettons, c'est pas comme une wheat aromatisée tranquillos avec un petit peu de fruits, tu sais, juste pour qu'elle ait une petite couleur, tu sais, mettons, là, comme, ben, il y en a une super bonne à laquelle je pense, de la souche. Ouais. C'est une wheat aux framboises, justement. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de framboises dedans. Là. C'est vraiment comme, juste pour dire, tu sais, c'est vraiment une blanche. Le caractère, c'est une wheat beer. C'est vraiment, tu sais, tout ce que tu penses d'une wheat beer, c'est ça, avec juste un petit côté framboise. Mais tu sais, fait que moi, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire, évidemment. Ouais, Moi, je c'est ça. trouve que, mettons, que no-brainer, là, puis que je veux faire une bière aux fruits maintenant, là, OK. 60 grammes le litre de purée. Ben, c'est intéressant, ça. Mais parce que c'est tellement. Je me suis perdu une couple de fois là-dedans, là, tu sais, justement avec le fruit qu'on allait chercher. Mhm. J'ai fait des tests, Ouais. mais, tu sais, puis des fois, tu sais, ben, justement, quand t'as pas une balance au gramme, là, tu sais, Ouais. c'est Ah, compliqué, tu sais, au gramme, avec la virgule, là. ah. C'est Ouais. compliqué de faire des tests à plus petite échelle, là. Fait que, tu sais, c'est pas toujours bon non plus, les tests que je Et puis faisais. même là, les tests à petite échelle, tu es sûr que ça va donner la même affaire à Ben, grande c'est ça. échelle, tu sais. C'est Fait ça. qu'en plus. C'est ça. Exactement. Fait que, c'est comme le litchi, la poudre de litchi, Mhm. je te dirais que ça a été compliqué trouver le sweet spot Un là, pour ça. ratio, Là. là. Ouais, le ratio qui a de l'allure. Là. Puis même là, je pense que j'aurais dû en mettre plus que ça. Mais justement, Mhm. toi, avec le litchi, dans quel coin tu te trouvais, toi, là-dedans? On est à 10 ou 12 grammes le litre. Fait que là, c'est 60 grammes le litre de framboise, puis OK. 10 ou 12 grammes le litre de litchi, Ah, ben tu vois, de c'est poudre de exactement litchi. ça que j'ai mis, je pense. OK. Je pense que j'avais mis Puis, 10 grammes ouais, par litre. mais sauf que moi, vu que la framboise était comme en premier, je Ouais. trouvais que. Puis il y a de la vanille aussi, tu sais, c'était comme ça. Il y a l'extrait de vanille aussi dans cette bière-là. Fait que là, c'était comme l'équilibre. Celui-là, on l'a carrément testé. Les framboises, on l'a fait d'un coup. La vanille, on l'a fait d'un coup. Puis après ça, on a commencé par 5 grammes le litre de litchi. Là, OK. on recirculait. Puis même si c'était pas fini de fermenter, on se dit, garde, on l'essaye, on goûte. OK, Mhm. on en met plus, on a mis le double, tu sais. Puis OK. après ça, on a comme pas voulu aller plus loin. Mais tu sais, la bière, elle goûte un peu le litchi, mais pas beaucoup. Mais moi, je trouvais Ouais. ça correct, tu sais. Je trouvais Ouais, ça ouais, juste ben, comme... ben moi je l'ai vraiment aimé là, je trouvais que ben je l'avais le petit goût de litchi là, j'ai Ouais. vraiment apprécié moi. Mais justement là je vais calculer ça parce que je suis pas très Hein? bon en maths Mais là, pour fais-toi pas mal, là. non pour non mais pour tes oranges là. Ouais. En fait, c'est 67 grammes. Fait que je l'ai, Ouais là. ouais. C'est 67 grammes le litre. Mais Ouais. fait que non, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est pas tant que ça, finalement. Moi non OK. plus, je l'avais jamais fait le calcul. Mais tu vois, mais avec l'orange entière de même, je serais curieux de mettre de la purée pour Ouais. voir qu'est-ce que ça donnerait, Ben, par exemple. c'est là Tu sais. que je voulais en venir. Je serais curieux de voir la différence entre, Ouais. justement, avec toute la peau. Si tu as un extrait en moins, mettons, là, avec Mhm. de la purée d'orange, tu devrais faire la même bière, mais deux versions. Puis Ouais, je pourrais le tester. proposer ça aux consommateurs. Peut-être que ça serait J'aime ça, intéressant. j'aime ça, j'aime ça. On se fera une collabo, toi puis moi. Ah oui, ça me va, ça. Puis toi, quand tu reçois tes fruits, là, d'habitude, tu gardes ça. Comment tu les conserves avant l'ajout? Là, tu parlais de congeler les fruits, là, dans le fond. Ouais. Euh, ben, Ben, ça, on les a reçus congelés. ouais, c'est ça, mais Ouais.
ça m'amène à une autre question, dans le fond, c'est Mhm. est-ce que congeler le fruit est aussi, peut-être pas aussi efficace, mais fait la job de, genre un peu de pasteurisation? Parce que j'ai lu sur Ben, plusieurs forums ouais. que congeler, là, tu sais, tu pouvais tuer les bactéries puis tout ce qui serait nocif pour ta bière. Est-ce que tu penses que c'est le cas? L'as-tu expérimenté? Ben, tu sais, moi, c'est ce que. En fait, moi, je te dirais que c'est ça que je me suis fait dire aussi. Fait Ouais. que là, tu sais, c'est ce que j'ai lu dans les mêmes. Probablement dans les mêmes forums que Ouais. toi. C'est ça que je sais que quand c'est congelé, on se dit que, que ça va être correct puis que ça a tué quand même ce qu'il fallait de bactéries puis tout ça. Ouais. Mais c'est logistiquement, c'est pas mal plus compliqué là, parce que je connais, en fait, je sais pas, j'en connais pas, mais il y en a peut-être, là, mais j'en connais pas des brasseries qui ont des congélos assez gros, mettons, là, pour, tu sais, j'en Ouais. connais qui ont des chambres froides, là, mais tu sais, des Ouais. congélos, ça, pardon, c'est parce que ça en prend pas mal, tu sais, fait que là, la logistique de l'avoir le fruit juste à temps, puis tout ça, c'est quand même, là, juste à temps, puis là, faut le faire dégeler, puis là, faut pas qu'il y ait de problème parce que, tu sais, quand il est dégelé, faut qu'il rentre dans la bière, là, faut pas Ouais. qu'il reste là à niaiser, tu sais. En tout cas, tu sais, c'est quand même toute une affaire, Hmm. mais ouais, je pense que, ben, j'ai l'impression, mais encore une fois, tu sais, peut-être que cette question-là pourrait être posée à un autre qui connaît ça mieux que moi, mais moi, j'ai l'impression que c'est soit pasteurisé, soit congelé, là. Ouais. 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 Mais tes oranges entières, est-ce que tu les recevais Ouais. congelées aussi? Non, c'est ça, eux Non, autres, ok, c'était vraiment c'était frais, frais, là. là. C'est ça. C'est pour ça qu'après ça, on les ébouillantait à 85 Ouais, degrés de Celsius là, les après, cannes là. qui explosent, là. Ouais, ouais. C'est ça, exactement. Mais après, à partir du moment où on a fait l'expérience de les flash pasteuriser, là, je sais pas trop, là, tu sais, en tout cas, les mettre 5 minutes dans l'eau qui venait directement du boiler, Ouais. pas du boiler, mais de la hot liquor tank à 85 ou à 89. En tout cas, tu sais, on faisait ça. Puis, après ça, on n'a plus eu de problème. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, pour nous, ça avait réglé le problème, tu sais. Fait OK. que, OK. ouais. Puis, justement, tes bières finies, là, ben, ton produit fini, toutes tes bières aux fruits, là, Ouais. comment tu les gardes, les cannes, après? Est-ce que tu préfères les garder au frais? As-tu l'endroit, premièrement, pour les garder Ouais, au c'est ça. frais? Ou la Ben, plupart du temps, ça va être au chaud ou à température pièce? pas mal. Ben, tu sais, mettons que notre distributeur qui est DRB, et eux autres, ils nous disent que la bière reste fraîche. Là, dans l'entrepôt, il fait froid là, quand même. Tu sais, je suis allé fréquemment, puis il fait. Tu sais, je veux dire, même l'été, tu es en laine, là, tu sais. Fait que, tu sais, genre, il fait 10, 12, 15 peut-être, là, mais tu sais, il fait frais. Fait que c'est pas chaud. Mais tu sais, je sais qu'il y a eu d'autres endroits où j'ai distribué dans la vie où est-ce qu'il y avait aucune. C'était pas froid du tout. Là, tu sais, l'été, il faisait 40. Puis tu sais, l'hiver, ben là, les gros chauffages là, de plafond partaient. Ouais, Puis il ouais. faisait quand même chaud pareil. Fait que tu sais, celui-là, je trouve qu'à date, c'était pour l'entreposage, c'est quand même le mieux. Hmm. Mais on n'a pas les moyens du tout de garder ça à une autre température que la température de l'entrepôt, mettons. Ouais, je comprends. Mais Puis, t'as jamais fait eu que, de problème, tu sais, à part les oranges entières au Les, début, les là. oranges entières au début, on n'a pas eu de problème après qui était lié aux fruits. Fait que, Ok. on a eu des problèmes dans la vie, mais tu sais, des problèmes liés aux fruits comme ça, je pense pas. La sour, c'est le produit le plus stable que j'ai eu à date. OK. Fait Ah, que ouais. vraiment, là, y a rien à dire sur ce produit-là. Il est stable, stable, stable. Fait que c'est parfait en plus. Ah. Fait que, Ben, bravo, ouais. puis bravo à Broadway. Ouais, ben là, celui-là, c'est bravo à l'alchimiste. Bravo Ah, à l'alchimiste, OK. à Pierre-Antoine Castonguay. Oh, yes. C'est ça, moi je peux pas prendre le mérite de rien de ça, là, mais tu sais, là, genre, je sais que s'il y a du monde fucking intelligent autour de moi qui font des affaires fucking bien, fait que... Ouais, ouais. Mais t'es là pour les pousser, puis pour demander pour que ça se fasse. Fait que bravo à toi aussi. Puis, ben, j'aurais une dernière question aussi, parce que Ben là, oui. je veux pas faire de pub, là, mais tu sais, Mhm. où est-ce que tu préfères te fournir? As-tu un endroit de prédilection là, pour les fruits, justement? Là, on a parlé de la poudre de litchi, que ça venait de Chine, mais sinon, Ouais. où est-ce que tu préfères te fournir? Ben, là, en ce moment, j'ai une place que cette année, on a commencé à acheter de elle. C'est, voyons, ça s'appelle Délice, Délire et Délice. Ils sont Ouais, dans ouais. l'Anaudière. Ouais. C'est une femme qui fait les purées. Fait que, tu sais, même si, mettons, les fruits viennent pas du Québec, elle peut les faire venir, puis elle te fait des purées comme tu veux.
super lisse, avec des grumeaux, etc. C'est ça, Ok. Délire et Délices? Ben, je pense que Quelque c'est chose de juste même. Délice, ça se peut-tu? Ah, ça se pourrait que ce soit Délices, Ouais, mais avec deux SSE, S. genre. C'est ça. Avec Ah deux oui, c'est S à la ça. fin. Ouais, Deux ouais. S à la fin, c'est ça exactement. Fait que Ouais. elle, sinon David Carrière, ben, tu sais, c'est quand même un classique. Ouais, Là. Je ouais, dirais ouais. que tu sais, c'est un go-to assez facile. Là. Sinon, mais j'avoue que je me suis promené un peu. Farinex, quand c'est des plus petites quantités, j'y vais souvent, mais je sais qu'il y a des brasseurs qui font quasiment juste affaire avec Farinex là, parce Ouais. que genre ils livrent à la semaine, puis c'est super facile, puis tout le kit. Là. Ouais, ouais. Fait que sinon, y a-t-il une place funky que je suis allé? Ben, à part, mettons, commander en Chine, là, ça, j'ai quand même. Ça, je me suis trouvé funky, là, je te dirais. Là, tu sais, Ouais, genre, ouais, 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 parce que, tu sais, ben, c'est pas. Ça prend pas comme 5 minutes, là, tu sais, en non. plus, là, tu sais, genre, il faut que tu t'ouvres un compte, là, il faut que tu t'ouvres un compte avec un transporteur. Après ça, il faut que, là, ils te le font venir. C'est vraiment pas cher, mais le prix du transport, c'est la même affaire que le prix. Tu sais, genre, ça coûtait 13$ le kilo, puis Ouais. ça me coûtait 13$ le kilo de transport, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est comme fuck. Puis là, Ouais. fait que là, je me suis ouvert. Ça, c'est une affaire que je savais pas, mais je l'avais dit aux filles quand vous aviez commandé, vous autres, tu sais, je l'avais dit, tu sais, ouvrez-vous un compte avec un transporteur parce que vous allez avoir comme quasiment 75% de rabais OK, sur vos transports. OK. Fait que là, tu sais, c'est là que moi, je l'avais pas fait. Fait que, tu sais, ça avait juste été comme envoyé. Puis là, après ça, la fille de DHL, elle m'avait appelé puis elle avait dit « Ah, ben là, si vous ouvrez un compte, tu sais, j'exagère 75, mais c'était comme 60%. Tu sais. OK. Ben, vous avez 60% de rabais. C'est comme « Fuck, ma prochaine commande, c'est sûr que je m'ouvre un compte. » tu sais. Parce que, tu sais, rendu là, mais tu sais, je le savais pas au début. Fait que, puis elle n'a Ok. pas voulu revenir en arrière. Je l'ai quand même demandé. Un gars s'essaye, hein? Mais quoi que pareil, là, tu sais, c'est des fruits, il n'y a rien dans ces fruits-là. Là. Ouais. Tu sais, le produit était. Moi, je l'ai trouvé impeccable. J'ai trouvé que le service était impeccable là-bas. Ils en ont plein, ils ont toutes sortes d'affaires, c'est pas très cher. En tout cas, tu sais, c'est sûr que, évidemment, genre, prendre du monde au Québec, c'est l'idéal, mais des fois, Mhm. quand tu regardes quelque chose, tu fais comme fuck, c'est cher en esti. Tu sais. Ouais, ouais. Mais ben, en termes de fruits séchés, il y a Anhydra aussi que moi Ah j'aime oui. bien. Là. Ouais, Je ouais, trouve que c'est les autres, je pense, sont soit à Victo ou à Drummond, mais je m'y accule pas pour le monde de Victo et de Drummond. Je mélange les deux tout le temps. Fait que je sais plus lequel des deux, mais ils sont en quelque part là-bas, dans le centre du Québec. Puis je trouve que le service est super bon, puis ils sont vraiment chouettes, puis tu sais, c'est des super bons entrepreneurs, fait qu'on dirait que tu as le goût de les encourager, tu sais, en même temps. Ouais, ouais. Fait J'ai que beaucoup sinon, aimé ouais, ces sinon c'est pas mal produits. ça. Leurs produits, j'ai beaucoup adoré, là, surtout écorce d'orange, là, coriandre là, que j'ai utilisé. Ouais, ouais, Là, ouais, mais ouais. ouais, ouais, c'était impeccable avec eux autres. Ouais. Toi, c'est avec qui t'aimes faire affaire, toi, mettons, pour les fruits? Et ça n'a pas toujours été moi qui s'en est occupé. Là, ça fait une couple de fois là, que j'essaie de Avec trouver. les pommes de Unibrou, mettons, là. C'était pas Non, moi qui étais en sans blague à charge. part. Non, mais ben, c'est ça, moi, c'est les habituels David Carrière, Farinex, là, Mhm. tu sais. C'est juste de trouver. Ben, c'était surtout de la framboise, j'ai essayé de trouver il n'y a pas longtemps. Fait que, Ouais. mais personne n'en avait en drum. Fait que là, tu sais, c'était. Je me suis promené un peu partout, là, essayer de trouver, mais j'ai pas trouvé la place que je connectais encore. Là, on va attendre de voir. Mais David Carrière, il s'en vient ça coche là, avec la nouvelle représentante en plus. Fait que, Mhm. tu sais, je te dirais David Carrière là, pour tout de suite. Ça fait en masse la job. Là. Ouais. Ok, ouais, c'est ça. Il y en a. Mais tu sais, c'est sûr que je pense que quand on magasine un petit peu, on peut en trouver plein d'autres aussi Ouais. qu'on se doute pas. Ouais. Tu sais, Ouais. puis des fois, la seule chose que j'ai trouvée, tu sais, c'est quand même. Puis là, si on parle de vraies affaires, c'est juste que David Carrière, c'est facile, mais c'est vraiment plus cher. Là. Fait que quand tu regardes ton cost, puis que tu veux avoir, mettons, telle marge, ou tu sais, tu veux réussir à rester en dedans de telle marge par rapport à ton produit, puis tout ça, puis Mhm. tu fais comment, ok, quand même, là, lui, il est quand même 10% plus cher que tout le monde. Là. Fait que d'autres, ben, peut-être pas tout le monde, mais que d'autres. Là. Ouais. Fait que tu sais, tu fais comme, ok, ça, c'est le 10% qui va dans. Que j'ai pas en profit finalement, puis qui fait que ben, je suis peut-être pas aussi rentable que j'aimerais sur Ouais. cette bière-là, tu sais, mettons. Là. Ouais, ouais. Fait que. Mais c'est ça, ça. Mais c'est pas pour parler contre, tu sais, c'est juste que c'est ça son Ouais. service, Non, je non, pense. Puis je c'est pense ça. que c'est assumer ouvert que, tu sais, c'est facile, il y a tout ce que tu veux, mais c'est un peu plus cher. Ouais, ouais. Mais c'est Tu sais. la réalité du business, qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est ça, exact. Mais ça dépend aussi de ce que tu brasses. Tu sais, comme là, moi, chez Farnham, Ouais. je brasse du 20 hecto de la shop.
Chez Overall, je Ouais. brassais du 10 hecto. Fait que là, c'était plus facile. Tu sais, Délice, justement, je l'ai testé. Puis j'avais Mhm. adoré leurs produits. Là, ben, c'était des plus petites quantités. C'est sûr que là, Mhm. rendu là, ils peuvent pas assurer Ouais, un ouais, ouais. drum au complet de, je sais pas, bleuet ou framboise, tu sais. Fait que ça dépend de la grosseur avec laquelle tu brasses, là, mais ouais, c'est ça, Délice, là, puis Ok. David Carrière, c'était pas mal. Mais tu sais, David Carrière aussi, c'est parce qu'il y a tout, là, tu sais. Tu peux Ouais, c'est trouver ça, il y a plein de tout. choses, là, tu sais. Fait que C'est c'est ça. ça qui est intéressant avec lui, ouais. Mm. Good, ben, c'était tout pour moi, man. Hey, je suis Et vraiment là, déjà. content. Ben oui, déjà. On avait tellement de fun. Ouais, Colin. Mais je Mais suis vraiment content de t'avoir reçu à l'émission. Puis dans le fond, je voulais savoir, as-tu quelque chose à plugger? Qu'est-ce qui s'en vient pour EcoSessional? hey, qu'est-ce que j'ai à plugger? Ben là, en ce moment, on a quand même sorti quand même quelque chose de funky. Là. Moi pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà entendu en parler, j'aime vraiment beaucoup les infusions. Genre dans la vie, là, genre boire du thé, etc. Genre ça, puis dans la bière aussi. Puis là, OK. avec Vagabond, on a sorti une collabo qu'on a brassée chez Broadway. OK? Puis ça, on a fait des tests avant en masse. Puis c'est une bière aux fleurs, c'est une IPA aux fleurs. OK? Fait qu'on a fait des dry fleurs, en fait, des dry up de fleurs de sureau, de calendula, Oh, puis wow. de trèfle rouge. Avec un dry up de talus aussi, parce que ben, c'est bon le talus, tu sais. C'est ça. Fait que bref, on a fait une petite nano IPA à 3%. OK? Puis ça vient de sortir, là. Fait que tu sais, si vous la spottez, quand même, moi je la trouve vraiment bien balancée, en fait. OK? Puis je suis vraiment fier de ça pour la balance, parce que c'est pas. Il n'y a aucun excès dans cette bière-là, tu sais, mais elle est vraiment juste bien. Tu sais, le talus est à sa place, Mm. les fleurs sont à leur place aussi. Ça peut comme vite virer un peu bizarre, là, des fleurs là, Ouais, ouais. infusées, là. Mais fait que, tu sais, en tout cas, fait que ça, c'est sorti. Fait que C'est s'il y a quoi du le monde nom curieux, go. de cette bière-là, tu as dit? Ben, elle s'appelle la IPA aux fleurs. OK. C'est bon, ça. Ah Hey. non, c'est pas vrai, non. Il a donné quand même un titre, là. C'est notre bière, elle s'appelle Un peu beaucoup à la folie. Ah, OK. Mais Ça, c'est l'IPA fleurs. merveilleux, ça. Wow, wow. On peut-tu la trouver un peu partout? Ouais, un peu partout. Je te Ouais. dirais que tous les bons dépanneurs spécialisés en ce moment, ben, la distribution vient pas mal de se compléter. Fait que là, OK. il doit en avoir ses tablettes un peu partout, là. Ah, merveilleux. Je vais aller chercher ça, moi, en tout cas, c'est sûr et certain. Je te redonne des nouvelles. Nice. Yes, sir. Ben, merci infiniment d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. Je suis bien content de t'avoir vu. Puis, attention à toi, man. Hey, ben merci. Puis réinvite-moi n'importe quoi, ça va me faire n'importe quand, ça va me faire plaisir. Oh que oui. Puis, ben, merci à vous autres, auditeurs, de nous avoir écoutés. Puis, à un prochain épisode. Cheers!